Troquer son chariot de grande surface contre un simple sac en papier. C'est ce qu'a choisi Danielle, consommatrice marseillaise, pour suivre le défi février sans supermarché. Pour elle, favoriser l'agriculture locale n'est pas exceptionnel. Parce que c'est pratique, parce que c'est du frais, parce que c'est pas un supermarché, parce qu'on a le contact direct, parce que vraiment je privilégie le petit commerce depuis longtemps de toute façon. Je me sers vraiment très peu en supermarché, je porte plus. Se rapprocher de la nature, encourager le commerce de proximité ou encore changer ses habitudes, le défi sollicite les clients à privilégier les petits commerçants au détriment des grandes enseignes. Une aubaine pour les épiceries paysannes des petits quartiers. Les gens viennent une fois, deux fois pour se dépanner, puis après ils continuent parce que les produits sont bons, à un prix qui est raisonnable, et ils se rendent compte que c'est mieux de consommer quelque chose qui vient d'Aubagne ou d'Aix que d'Espagne, du nord de l'Europe ou de l'est de l'Europe. Plein de gens nous disent qu'ils apprécient ce lien entre eux et toutes les personnes qui travaillent dans l'épicerie. Donc oui, on a gardé un certain lien, et c'est vrai qu'avec en plus le confinement, le couvre-feu, ça a renforcé un petit peu ce lien entre nous et les clients. Un lien renforcé pendant la crise sanitaire, notamment lors d'échanges de recettes et de bons conseils. Aujourd'hui, le bilan des précédentes années porte ses fruits. J'ai eu beaucoup de contacts, surtout cette année, avec les différentes personnes qui ont relevé ces défis. Et souvent, ce qu'ils me disent, c'est que pendant le mois de février, ils sont vraiment mis à fond. Ils ont vraiment essayé de pas du tout mettre les pieds dans les supermarchés pendant ce mois-là. C'est difficile de tenir ce rythme-là toute l'année. En revanche, ce défi leur a permis de changer certaines habitudes. Ils ont découvert une ferme qui vendait des légumes pas très loin de chez eux, ou une ferme qui vendait du fromage pas très loin de chez eux. Et du coup, ils ont découvert des nouvelles saveurs. Et en général, ça reste, c'est des réflexes qui restent, quoi. Souvent aussi, ça implique de cuisiner davantage. Donc les gens, ce défi incite les gens à se remettre au fourneau. Et en général, ils en éprouvent un grand plaisir, à le faire. Et dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons actuellement, le constat, c'est qu'il y a beaucoup plus d'initiatives qui ont été créées pendant le confinement, et qui perdurent aujourd'hui, en fait. Acheter son pain en boulangerie et redécouvrir le primeur de son quartier, une petite initiative aux grands effets à adopter jusqu'à la fin du mois.